Là, on vendange du muscat petit grain, le cépage, pour faire du vin doux naturel muscat de Baume de Venise. Ça a commencé autour du 11 août, je crois. Le record exactement, il devait être autour du 18 ou du 20 août 2020, qui était déjà une année exceptionnellement précoce. On a gagné encore en quelque sorte une semaine. Ça fait quand même longtemps qu'on les commence au mois d'août, mais plutôt d'habitude autour du 20 voire du 25. C'est dû à la fois à la chaleur qui a commencé très tôt, dès le mois de mai. C'est dû aussi à la sécheresse, au manque d'eau qui a été particulièrement marqué cette année. Comme conséquence, ça pèse sur les volumes, donc sur les rendements, donc sur la quantité de vin qu'on va produire au bout. Vous avez du raisin qui est moins, donc du mou qui est moins acide. Et l'acide participe grandement à l'équilibre du futur vin. Donc en cave, ça demande du travail aussi sur le refroidissement, puisque le muscat, quand il arrive en cave, il est refroidi. Celle-ci qui est fendue, qui est une baie qui a probablement éclaté avec alors pas dimanche dernier, mais l'orage de grêle de fin juin. Entre la grêle et le sec, on fera le bilan dans un mois et demi, mais on va pas faire autant qu'on pourrait l'espérer, mais ça restera quand même, je pense, en deçà de l'an dernier avec le gel du mois d'avril 2021, qui avait été vraiment une perte terrible là pour le coup. Sur 6 ans, c'est vrai qu'on a eu 4 étés d'affilée à peu près qui ont été particulièrement secs. Est-ce que c'est vraiment une tendance de fond? Est-ce que c'est une petite série qui va s'interrompre? Mais effectivement, si on poursuit dans cette tendance-là, il va falloir s'adapter sur nos pratiques, peut-être même sur les cépages un jour, on verra bien. Sur les densités de plantation, c'est-à-dire mettre moins de pieds de vigne à l'hectare, les espacer un petit peu, quitte à produire même un peu moins. Ça peut être après sur le choix des cépages ou du porte-greffe, donc la partie qui donne les racines à la vigne. Ça peut être sur la façon dont on gère le travail du sol. On élimine en fait les herbes sauvages. Ça peut être par exemple par des semis d'engrais qu'on va ensuite coucher pour essayer de garder l'humidité. Mais c'est presque un autre métier en fait. C'est pas un métier de vigneron, c'est d'autres pratiques agricoles. Et ça demande, ça demande du savoir-faire, ça demande du matériel. C'est un vrai investissement. Mais si le climat ne nous donne pas le choix, on y viendra.